Tomber, c'est l'action d'un objet ou d'une personne qui va de haut en bas jusqu'au sol sans soutien. Par exemple, on peut tomber d'un vélo, la pluie tombe, un fruit tombe de l'arbre, ou encore, je peux faire tomber mon téléphone. Mais le verbe tomber existe aussi dans beaucoup d'expressions françaises. Dans cette vidéo, on va étudier 21 expressions qui sont formées à partir de ce verbe. Alors, comme d'habitude, prends des notes et pose toutes tes questions dans les commentaires sous la vidéo. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Mot-à-Mot pour rejoindre la communauté d'étudiants, voir plus de vidéos sur le vocabulaire et aussi te tester grâce au quiz dans la section des posts. Allez, on commence. Tomber amoureux ou amoureuse, cette expression est très courante. Quand une personne aime une autre personne ou aime quelque chose, au début de cet amour, quand l'amour commence, on dit que la personne tombe amoureuse. On peut tomber amoureux d'une personne, mais on peut aussi tomber amoureux d'une chose ou d'un lieu si l'amour est très fort. Par exemple, ils étaient très jeunes quand ils sont tombés amoureux. Ils avaient 17 ans. Ou encore, il est tombé amoureux du Portugal pendant son premier voyage. Il y retourne chaque été. Tomber malade. Une autre expression très courante. Tomber malade signifie développer un problème de santé. Devenir malade. Comme dans le cas de tomber amoureux, cette expression indique le début de la maladie, quand la maladie commence. Par exemple, il est tombé malade hier, donc il ne viendra pas en classe aujourd'hui. Ou encore, si vous tombez malade, restez chez vous, ne venez pas travailler. Tomber sur quelqu'un ou sur quelque chose. Tomber sur quelqu'un ou sur quelque chose, c'est trouver quelqu'un ou quelque chose par chance, par hasard. On peut dire ça d'une personne, par exemple, je suis tombé sur un ami d'enfance, ou d'un objet. Par exemple, je suis tombé sur un article que vous avez écrit. Par exemple, je suis tombé sur mon collègue à la pharmacie. Il est aussi malade. Ou encore, nous sommes tombés sur d'anciennes photos de nous. Nous avons tellement changé. Tomber des nues. Les nues dans cette expression, ça signifie les nuages. Cette expression signifie qu'on est très surpris d'apprendre quelque chose. On est étonné par une nouvelle qu'on n'imaginait pas du tout, comme si on tombait du ciel. Par exemple, elle ne croyait vraiment pas avoir obtenu cet emploi. Elle est tombée des nues en recevant une réponse positive. Ou encore, je suis tombé des nues en lisant le journal ce matin. Je ne m'attendais pas à cette terrible nouvelle. Tomber à la renverse. Littéralement, tomber à la renverse, c'est quand on est assis ou quand on marche et que quelque chose nous fait tomber. Mais on tombe vers l'arrière, sur le dos. Métaphoriquement, elle peut signifier la réaction qu'on a quand on apprend une nouvelle qui nous a choqués. Par exemple, la chaise de mon bureau était cassée et je suis tombé à la renverse. Ou encore, elle est tombée à la renverse quand elle a appris que j'étais marié. Tomber nez à nez avec quelqu'un. Ça, c'est le nez. Tomber nez à nez avec quelqu'un, c'est rencontrer cette personne par hasard. Comme les deux nez sont très proches, cette expression signifie que les deux personnes sont très proches quand elles se rencontrent. Par exemple, nous étions à la plage et nous sommes tombés nez à nez avec notre directeur. Ou encore, quelle coïncidence! Je parlais de Luc et je suis tombé nez à nez avec lui. Bien tombé ou mal tombé. Quand quelqu'un ou quelque chose tombe bien, c'est que cette personne ou cette chose arrive au bon moment. Quand quelqu'un ou quelque chose tombe mal, c'est que cette personne ou cette chose arrive au mauvais moment. Par exemple, je ne trouve pas mon téléphone. Tu tombes bien. Est-ce que je peux utiliser ton téléphone? Ou encore, cette réunion tombe mal.
Je dois aller chercher mon enfant à l'école dans 5 minutes. Tomber à pic. Tomber à pic est synonyme de bien tomber, que nous avons vu à l'instant. Elle signifie que cette chose arrive exactement au moment où on en a besoin. Par exemple, ces vacances tombent à pic. J'ai vraiment besoin de me reposer. Ou encore, notre nouveau lit vient d'arriver. Tu tombes à pic, nous avons besoin d'aide pour le porter. Tomber à l'eau. Quand un projet ne réussit pas, quand il ne peut pas être concrétisé ou qu'il faut abandonner ce projet, on peut dire que ce projet tombe à l'eau. Par exemple, notre voyage en Asie est tombé à l'eau à cause des attaques au Moyen-Orient. Ou encore, je devais commencer un nouveau poste en janvier, mais c'est tombé à l'eau car l'entreprise n'a pas d'argent. Tomber en panne. Cette expression est malheureusement très fréquente. C'est quand une machine, un objet qui a un moteur, par exemple une voiture ou une machine à laver, arrête de fonctionner. Quand cet objet tombe en panne, il ne fonctionne plus et il faut le réparer. Par exemple, mon ordinateur est tombé en panne. Je n'ai pas pu finir mon devoir. Ou encore, ma voiture est au garage. Elle est tombée en panne la semaine dernière. Tomber enceinte. Être enceinte, c'est le fait d'attendre un bébé, d'avoir un bébé dans le ventre. Tomber enceinte insiste sur le début de la grossesse, le moment où on devient enceinte. On tombe enceinte une fois, mais on est enceinte pendant environ 9 mois. Par exemple, elle est tombée enceinte à l'âge de 25 ans. Ou encore, elle veut tomber enceinte après avoir fini ses études. Nous sommes à la moitié de la vidéo. Si jusqu'à maintenant tu as appris beaucoup d'expressions, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Ça montre à YouTube que tu apprécies mon travail. Merci beaucoup et maintenant on continue pour les 10 prochaines expressions. Laisse tomber. Cette expression est très courante et un peu familière. On l'utilise dans plusieurs contextes. Elle peut signifier abandonner ou arrêter de faire quelque chose. Par exemple, le train est déjà parti. Ça ne sert à rien de courir. Laisse tomber, on prendra le prochain. Elle peut aussi être utilisée pour dire à quelqu'un d'ignorer quelque chose qu'on a dit. Par exemple, si je te demande un service, mais après, je peux dire « Je sais que tu es très occupé. Laisse tomber. Je vais demander à un autre collègue. » Elle peut aussi être une sorte d'exclamation pour signifier une grande surprise ou un choc. Par exemple, « Ce voyage m'a coûté trop cher, laisse tomber. » Tomber de sommeil. Cette expression est assez simple. Le sommeil, c'est le sentiment de vouloir dormir. Elle signifie qu'on est très fatigué, à un point extrême où on ne peut pas rester éveillé. Par exemple, elle a travaillé 13 heures aujourd'hui. Elle tombe de sommeil. Ou encore, je n'ai pas dormi depuis 2 jours. Je tombe de sommeil. Tomber sur la tête. On dit qu'une personne est tombée sur la tête quand on pense que cette personne est devenue folle, que cette personne a perdu la raison. C'est synonyme de folie ou de ne pas être raisonnable. Par exemple, il veut tout quitter pour aller vivre en Australie. Il est tombé sur la tête. Ou encore, elle a refusé une opportunité de rêve. Est-ce qu'elle est tombée sur la tête? Tomber bien bas. On dit qu'une personne est tombée bien bas quand elle a tout perdu, matériellement ou moralement. Par exemple, si quelqu'un était très riche, mais a été ruiné et a tout perdu, on peut dire que cette personne est tombée bien bas. Moralement, si une personne a perdu sa réputation ou son honneur, on peut dire aussi qu'elle est tombée bien bas. Par exemple, il avait un poste à responsabilité, un salaire important, mais il a tout perdu en quelques jours. Il est tombé bien bas. Ou encore, elle était ministre, mais à la suite du scandale financier, elle a perdu son poste et sa réputation. Elle est tombée bien bas. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes est une expression commune. Elle a le sens de s'évanouir.
ou perdre connaissance. Par exemple, elle n'a pas pris de petit déjeuner ce matin et elle est tombée dans les pommes après sa séance de sport. Ou encore, il a bu trop d'alcool et il est tombé dans les pommes. Tomber dans le panneau. Tomber dans le panneau, c'est être naïf, croire à quelque chose de faux que quelqu'un a dit. On l'utilise aussi quand quelqu'un a été victime d'une arnaque ou d'une fraude et que cette personne a été manipulée. Par exemple, j'ai vraiment cru qu'il était malade, mais j'ai vu ses photos de voyage sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment tombé dans le panneau. Ou encore, j'ai été arnaqué. Ils ont prétendu qu'ils étaient ma banque et je suis tombé dans le panneau. Tomber de haut. Cette expression a un sens proche de tomber des nues que nous avons vu plus tôt. Mais dans cette expression, elle indique un mélange de surprise et de déception, quand on est déçu par une personne ou un événement. Elle exprime en général un sens négatif, parce que ce qu'on a appris nous a fait perdre notre illusion. Par exemple, quand j'ai appris qu'elle était partie sans prévenir, je suis tombé de haut. Ou encore, je suis tombé de haut quand j'ai su que mon entreprise avait licencié 200 employés. Tomber d'accord. Quand deux personnes ont une dispute ou un débat, ils ne sont pas d'accord. Mais s'ils finissent par avoir la même opinion ou qu'ils trouvent une solution qui convient aux deux personnes, alors on peut dire qu'ils tombent d'accord. Par exemple, nous avons des envies différentes, mais nous sommes tombés d'accord sur une destination que nous aimons tous les deux. Ou encore, le client et le vendeur sont tombés d'accord sur un prix convenable. Tomber en ruine. On dit ça généralement d'un bâtiment, comme un immeuble, une maison. Une ruine, c'est ça. Donc si par exemple une maison tombe en ruine, ça signifie que son état est en train de se dégrader très fortement. Par exemple, ce village est tombé en ruine. Tous les habitants sont partis depuis des années. Ou encore, ma maison tombe en ruine, mais je n'ai pas l'argent pour la réparer. Tomber le masque. Ça, c'est un masque. Tomber le masque, c'est révéler son vrai visage, sa vraie nature ou sa vraie personnalité. Montrer aux autres qui on est vraiment. En général, on utilise cette expression quand une personne révèle un aspect négatif de sa personnalité ou quand une personne a dissimulé ses vraies intentions. C'est donc une mauvaise surprise. Par exemple, il prétendait être un ami, mais il a tombé le masque. En réalité, il souhaitait seulement profiter de mon argent. Ou encore, elle a tombé le masque. Elle ne connaissait rien à l'informatique comme elle le prétendait depuis des mois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce que cette vidéo tombait à pic? J'espère que tu as appris de nombreuses expressions en regardant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à soutenir la chaîne Mot à Mot en cliquant sur j'aime sous la vidéo. Tu peux aussi discuter avec moi dans les commentaires en posant tes questions ou en utilisant tes propres exemples. À bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!